Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme avec Patrick Tardif. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme. Alors on est aujourd'hui en interview radio. Alors tu es auteur de plusieurs livres, on va en parler. Tu es musicien, tes chansons sont d'ailleurs diffusées tous les lundis du groupe, les chansons du groupe Amalgame, TDK, pardon, même tu vas nous en parler si tu veux, sont diffusées tous les lundis de 12h30 à 13h18 sur vipradioonline.fr et toutes les nuits sur notre antenne. Aujourd'hui Patrick, nous sommes en interview radio tous les deux pour parler de ta pièce de théâtre qui s'intitule Papa, je vais me marier. Parle-nous de cette comédie. Alors, c'est une comédie satirique, c'est une pièce de théâtre qui met en scène deux comédiennes et un comédien. J'ai voulu faire un vaudeville pour parler des relations difficiles entre un père écrivain qui a été quitté et abandonné par sa femme et qui se remet en ménage avec une femme beaucoup plus jeune que lui et qui a le même âge que sa fille. Alors évidemment tout ça va se compliquer quand sa fille décide de se marier avec un homme plus âgé qu'elle qui a presque l'âge de son père. Donc c'est une pièce qui doit normalement faire un petit peu sourire de manière un petit peu sarcastique sur les différentes relations que l'on peut trouver dans des familles qui sont recomposées. Alors c'est quelque chose que je voulais faire pour donner en fait passer une belle soirée si on a envie de se détendre, parce qu'effectivement je n'ai rien du tout contre les pièces qui sont des pièces d'avant-garde ou surréalistes, mais moi ce que je voulais faire c'était une pièce légère qui fasse rire, qui fasse un petit peu grincer sur la vie de famille. Alors c'est pas un message, c'est pas une critique d'une certaine forme de relation, c'est tout simplement entre les membres d'une famille recomposée et normalement ça devrait faire sourire les gens, je pense. Avec écart d'âge en plus, hein. Mais ça c'est là, avec un écart d'âge entre la fille et son conjoint, voilà. Mais ça on le voit souvent maintenant, c'est dans les mœurs, hein. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça va parler à beaucoup de gens. C'est un écrivain d'un certain âge, qui était divorcé. Alors j'ai appelé sa nouvelle compagne Bibiche, donc il vit avec Bibiche, qui est une femme qui a l'âge de sa fille. Alors sa fille, elle, évidemment, vient lui annoncer qu'elle veut se marier avec un musicien qui n'a pas d'argent et qui a presque l'âge de son père. Donc de son côté, ça fait un petit peu grincer entre la fille et la belle-mère en quelque sorte, hein. Et puis de son côté, son ex-femme, c'est la mère de sa fille. Elle vit aussi avec un homme, elle, beaucoup plus jeune qu'elle. Donc la situation va pas tarder à se compliquer parce que forcément les membres de cette famille-là recomposée vont donner une tournure un petit peu surprenante à l'ensemble de la vie de famille. Eh oui. Alors tu prépares également en parallèle une illustration sonore pour nous parler de cette pièce de théâtre. Raconte-nous. Oui, parce que j'ai fait cette approche justement du théâtre par le biais de la musique. C'est-à-dire que j'ai déjà fait pour plusieurs pièces de théâtre des illustrations sonores. Alors moi je ne parle pas de musique pour la pièce parce que c'est une illustration sonore qui donne une atmosphère. Parce que il faut savoir que le théâtre c'est quelque chose qui s'exprime directement, c'est du direct, c'est du live, et il ne s'agit pas que la musique puisse prendre le pas sur les paroles et qu'on ne comprenne pas les paroles. Donc il faut absolument intervenir entre des passages bien précis pour inventer, contribuer au climat de la pièce. Et j'ai donc moi choisi pour cette pièce de théâtre Papa je vais me marier, j'ai fait des interventions de piano. Là, je vais les enregistrer, ils sont pas encore enregistrés, mais c'est en fait sous forme de piano, un petit peu ragtime, un petit peu pour que ça donne un peu dans cette comédie, mais que ça donne une atmosphère un peu légère. Alors évidemment, c'est au moment où le noir se fait à chaque fin des scènes. Ça fait illustrer pendant quelque temps, le temps que les comédiens se remettent en place sur la scène, et hop, la lumière revient et le piano s'arrête. Moi, je suis assez, j'aime assez que pour les films, c'est encore évidemment plus extraordinaire parce qu'il y a des tas de plages importantes visuelles. Là, pour le théâtre, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui apporte un petit plus sans gêner. Et là, je pensais que le piano, ça serait vraiment bien, et j'ai donc un enregistrement qui va être réalisé
moi je joue au piano tout seul et ça fait des musiques un peu jazzy, un peu pour alléger, pour montrer que c'est une pièce, une comédie, hein, parce que c'est ça l'objectif, c'est de donner une impression, une atmosphère agréable et un peu légère. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui. Alors Patrick, toi qui es également chroniqueur radio dans notre rédaction RVPB Reportage VIP Précédent Brandt à VIP Radio Online, est-ce que c'est à force d'assister à des spectacles, des représentations de pièces de théâtre, par exemple je pense à l'Olympia à Arcachon, que ça t'a donné envie d'écrire ta propre pièce? Alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, moi j'aime beaucoup le théâtre depuis très longtemps. J'ai assisté à de nombreuses pièces à Paris, bien sûr à Arcachon aussi, et puis j'allais au Festival d'Avignon. J'avais des amis qui étaient comédiens. Et là, il s'avère que lorsque j'ai fait justement ces illustrations sonores pour les pièces de théâtre, j'étais au cœur même des répétitions avec les comédiens et les comédiennes. Et ça m'a fait un peu comprendre la façon dont les comédiens et les comédiennes se déplacent, donnent cette atmosphère qui est atmosphère de direct. Et j'ai petit à petit compris un petit peu que c'était vraiment l'équivalent pour moi d'une scène de musique quand on joue en live. Et ça donne ce même sentiment parce que bon, on voit qu'il y a des difficultés parfois chaque comédien va se retrouver parfois en difficulté. C'est un petit peu comme ça qu'on joue aussi en musique quand on fait un concert. Et donc ça m'a petit à petit donné vraiment envie de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait, puisque moi j'ai écrit des livres, j'ai fait des chansons, des textes pour des chansons, mais je n'avais jamais approché le domaine du théâtre. Et comme j'avais deux amies comédiennes que j'ai rencontrées il n'y a pas très très longtemps, en les regardant se déplacer, en les regardant s'exprimer, ça m'a donné envie d'écrire une pièce. Et cette pièce, finalement, ça a commencé à germer dans ma tête, et j'ai eu envie de faire cette pièce de théâtre un petit peu légère. C'est un peu à partir de là, évidemment, fort de tout ce que j'ai vu comme pièce depuis les années 70-80, et j'ai beaucoup adoré toutes sortes de pièces, même avant-gardistes. Mais moi, je voulais surtout pas faire quelque chose de trop social, parce que je trouve que l'actualité est vraiment tout de suite très lourde, et j'aurais plutôt envie de faire quelque chose qui soit plus léger, parce que alors c'est très différent de l'écriture, parce que c'est un langage parlé, il faut tenir la scène tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut pas un seul temps mort. Donc c'est comme sur un concert de musique, mais en plus là les comédiens sont en face directe des spectateurs, et ils bougent, ils doivent parler, ils doivent avoir on doit toujours retenir en haleine les spectateurs. Donc c'est un travail encore plus méticuleux, parce que les mots évidemment doivent être le plus recherchés possible. Juste, moi je dis pas que j'ai réussi, mais j'ai essayé en tout cas. Et il faut qu'il y ait un petit peu de moments pour faire rire avec des passages qui sont un petit peu rigolos. C'est ça que j'ai réussi à faire à partir de tout ce que j'ai pu rencontrer au préalable avant. Et c'est grâce aux comédiens et aux comédiennes que j'ai pu approcher que j'ai réussi à faire ça. Alors justement, cette pièce « Papa, je vais me marier » est sortie dans un format livre. Quelle est la suite du projet? Est-ce que tu souhaites trouver une troupe qui serait intéressée pour la jouer en spectacle? Est-ce que, comme tu dis, tu as déjà deux comédiennes, est-ce que tu as déjà une troupe qui va la faire? Est-ce qu'il y a moyen de se procurer ce petit livre que j'ai dans les mains et qu'on a mis d'ailleurs dans le podcast en images? Voilà, dis-nous ça. Ouais. Alors moi, évidemment, une pièce de théâtre, c'est pas par écrit qu'il faut trouver le plaisir, c'est en la voyant jouer. Alors, je n'ai pas actuellement directement j'ai un de mes amis comédiens qui est très intéressé par ça, mais qui va pour le moment étudier la question pour trouver une metteuse en scène. Et je n'ai pas encore d'autres comédiens. Lui, il a des amies comédiennes, mais pour le moment, la pièce a été envoyée à de nombreuses troupes de théâtre, aussi bien dans le domaine du Bordelais, de l'Aquitaine, que au Havre
dans les environs enfin parmi tous ceux que j'ai pu rencontrer ou écrire, parce que j'ai écrit, j'ai envoyé cette pièce et j'ai des retours qui sont très favorables parce que justement il y a plusieurs troupes de comédiens qui commencent à étudier la question pour justement pouvoir la jouer. Donc je suis assez confiant et assez heureux si jamais ça pouvait se jouer, parce qu'effectivement une pièce de théâtre, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit joué, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors ce petit livret, eh bien moi je l'ai tiré parce que je trouvais que c'était une belle chose de pouvoir l'avoir sous cette forme-là. On peut se le procurer par le biais de la radio, VIP Radio bien sûr, online. Je pense que tu pourrais faire le relais. Oui, vous nous mettez un petit commentaire. Dans les librairies, compte tenu que c'est pas vraiment un livre, c'est un livret, donc il faut que les gens aient vraiment le besoin de se le procurer pour, par exemple, pour des troupes de comédiens ou pour des gens qui ont envie de jouer ça dans différents organismes. Ça, c'est possible, bien sûr. Oui, en fait, si on a un des auditeurs ou une auditrice que vous souhaitez se procurer cette pièce de théâtre au format livre, n'hésitez pas, mettez-nous un commentaire sur notre verbatim. Et d'ailleurs, il y a tes coordonnées aussi à la fin du livre en page 59. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Autre question, et c'est la dernière que j'avais. Patrick, tu as quand même plusieurs ouvrages littéraires à ton actif, Rémia ou l'envers du jeu, qui est un roman, Colère dans la salle de bain, un livre jeunesse que tu as écrit et qui a été dessiné par Philippe Leroux, Étrange remous dans le bassin, qui est un thriller, et Une drôle de guerre, un roman que tu as d'ailleurs présenté il y a quelques jours en arrière pour la 16e édition du Salon du Livre de la Bataille de Normandie. Parle-nous de tes prochaines actualités à venir et dédicaces dans les prochaines semaines. Alors j'ai beaucoup de dédicaces pendant le mois de juillet, notamment dans le bassin d'Arcachon, au Cap Ferré et puis dans toutes les villes du bassin. J'ai des rencontres et je vais également, là je suis en train de recommencer un prochain ouvrage dont je peux pas encore parler parce que c'est vraiment tout au début, mais je vais écrire quelque chose qui va être différent de ce que j'ai écrit jusqu'à présent, parce que je le ferai avec un de mes amis, donc ce serait à deux, et ça parle d'un domaine qui est quand même assez particulier, enfin pas particulier, mais qui est quand même très précis. C'est sur le domaine portuaire et sur la vie des dockers du Havre. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons envie de faire, mon ami Jean-Pierre Marceau et moi. Lui étant responsable, ayant été responsable directeur des employeurs de main d'œuvre, il a une vision totalement différente, alors que moi j'ai été dans le domaine de la manutention portuaire. Donc on va avoir on a ce projet qui est déjà en bonne voie de réaliser ce livre-là. Voilà, ça c'est un des projets. Et puis évidemment j'ai une suite également qui est un petit peu une autre histoire, mais qui parle du même domaine que le livre sur le bassin d'Arcachon où j'ai écrit mon thriller. Là c'est un deuxième tome avec Aristote, avec mon héros Aristote, voilà. Et son chien Platon. Donc je suis également en préparation de ça. Et puis un jour ou l'autre, je collationnerai aussi tous les textes de chansons et les textes un peu de plaquettes poétiques que j'ai réalisées depuis une trentaine d'années, et je les mettrai peut-être sous une forme d'un livret aussi. Je me pose la question. Voilà mes projets. Puis la musique également, toujours un peu. Voilà, puis de toute façon, les prochaines dédicaces que tu feras dans l'été, on sera là pour les diffuser, pour les présenter aux auditeurs et auditrices. Merci à toi Patrick pour cette belle interview et à très bientôt. C'était Jérôme et Patrick Tardif pour RVPB, vipradioonline.fr.